Oh, et voilà vous-même. On frappe. Bon, obligé. On frappe vraiment. Politiquement. Depuis très longtemps dans les médicaments. Donc, monsieur? D'abord, nous remercions la population chrétienne qui est sortie, qui a voté, qui a eu un mandat constitutionnel. Nous-mêmes, étant qu'élus, la mairie des Bouquets, nous faisons un constat, côté nous constatons le mandat nous fini. Nous allons entendre diriger la mairie à côté nous avons un mandat constitutionnel pour nous continuer à diriger la mairie des Bouquets, diriger la population chrétienne pendant ce temps, le mandat nous fini. Je dis à nous venons annoncer le coup des comptes. Côté nous venons balle, une lettre. Nous dit à partir de 28 juillet, nous-mêmes, signature, nous ne pas reconnaître la tête mairie des Bouquets. Parce que je dis à nous te prêter serment sur une constitution. Nous ne sommes pas d'accord, ni marcher sur la constitution, ni si soulier nous avec la constitution. Pendant le mandat nous fini, nous ne sommes pas d'accord pour nous continuer pour nous dire diriger la tête mairie des Bouquets. Alors nous ne pouvons pas plus de bagages à dire. Et nous avons l'autre groupe magistrat qui fait même constat ensemble avec nous. Nous avons magistrat junior qui c'est magistrat la victoire qui pourra parler au nom de tout magistrat qui fait même geste ensemble avec nous. Merci beaucoup. Combien nous comme ça? Et bon, en principe, tu as de grands pile magistrat qui l'a dit. Surtout que les bagages m'ont dit, ça qu'a dit dans le salon la Kaïwa, c'est pas lui qui a dit dans la radio, c'est pas lui qui a dit dans la télévision, c'est pas lui qui a dit dans la presse. Je dis à lui capable minime. Mais c'est vrai, chaque monde c'est un monde, chaque monde a façon de gérer tête. Chaque monde a façon de bailler tête en ligne. Je dis c'est vrai, nous pas en pile, mais geste là, il dit un paquet de bagages pour nous. Nous saluons la presse écrite, presse télévisée, presse parlée, dans nos coalitions des anciens maires d'Haïti. Nous venons là aujourd'hui devant le Cour des comptes pour nous constater fin mandat nous avons gagné. Il y a un mandat de 4 ans. Nous, dizaines de magistrats, aujourd'hui, nous décidons, nous dit Cour des comptes, nous suspendons liquider affaires courantes et que nous ne sommes pas responsables d'élections qui ne sont pas faites dans le pays. Et nous dit nous ne pouvons pas continuer sous la Constitution. Et nous venons là pour nous donner un exemple. Pour nous dire tout l'autre élu que le mandat est pour finir, pour faire même geste avec nous, pour nous respecter la loi pays. Je dis très souvent, la meilleure façon pour donner exemple, c'est pour commencer par nous-mêmes. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. En dizaines de magistrats, je dis à nous regrouper nous à travers la coalition des anciens maires d'Haïti et que le Cour des comptes pour prendre disposition pour faire audit de gestion nous dans tête chaque administration communale que nous avons dirigée et que si gestion nous est mauvaise, pour nous arrêter de débat et si nous avons une très bonne gestion, pour nous rapport de décharge de gestion nous. Il y a un pilote magistrat qui t'a supposé là ensemble avec nous aujourd'hui. Mais nous connaissons la bataille pour changer le système, c'est conviction d'abord. Et nous-mêmes, nous prenons conviction, nous prenons courage nous, avec deux bras nous, pour nous faire geste ça aujourd'hui. Et pour nous dire, nation, il y a des gens toujours dans le pays. Il y a des gens qui comptent sur eux. Et nous-mêmes, une dizaine de magistrats qui sont dans la coalition, nous sommes capables de compter sur nous. Merci. Et que cette histoire de Reginald Boulos candidat, ça va la donner du tout. Non, écoutez, on va parler de pouvoir, mais on va parler de même aller plus loin. Moi, je dis Michel Matéli, c'est un irritant. Avec la question des Petro-Caribé, il faut l'éclaircir. Bon, comme Michel Matéli pas le président de la République ou le candidat, tant aussi longtemps que nous pas éclairci que ce Petro-Caribé. Monsieur Boulos, c'est même pour une question de pas haïtien, pas qualifié du tout. Je ne vais pas même parler de ça. Mais maintenant, il est puissant. Il est puissant, capable de faire tout ça. Parce qu'il y a toute impunité. Derrière, comme chef de gang, peut-être c'est Genève, c'est capable lui-même qui coiffe. Parce qu'il dit ça.
Parce qu'elle te dit, messieurs, capable de faire fondation, je vous blosse. Vous si tout dit, c'est activité sociale, il a fait, la chef de gang. Je dis à Nègre, construit les G9. Hein? Elle toujours prend parti pour eux. Parce que chaque monde dans le secteur privé avec un gros commerce, non seulement ils prennent parti dans la police, mais ils ont gang par eux. Parce que l'État n'a pas existé. C'est comme ça que nous battons toute sécurité en Haïti. Il faut qu'on ait parti dans la police. 90% de la police dans le secteur privé. Ou comme ça. Donc, papa. Le général Boulos. Et plus les gangs. Mais c'est ça que l'État criminel là. Mais nous tous comme ça, oui. Pas de journaliste qui ne connaît pas l'État criminel, pas de journaliste qui ne connaît que le secteur privé, non seulement le gang, et ça fait négocier ici par la médaille d'Haïti. Mais pour qui ça a besoin de ça? Pour l'instabilité permanente. Parce que c'est une instabilité, on fait l'argent sale. C'est une instabilité, on fait l'argent facile. Si l'institution a fonctionné, il y a de l'argent, on ne peut pas faire. De ça, nos jours, regardez pour qui temps, nous avons des stabilité. Pas gain. Le temps de bois, on a qui saleté, plus de 25 ans. Ou une prête l'occupation américaine, environ 20 ans. Ou une prête la dictature des Duvalier, 28 ans. Ou prenez le dernier temps, ça, 33 ans d'anarchie. Mais c'est ça Haïti. Pas j'aime gagner tant de paix, de sérénité pour la construction de ce pays, pour la construction de l'État. Et ni élite économique, ni élite politique, ils sont confortables dans l'instabilité. Parce que c'est là on fait l'argent facile, c'est là on fait l'argent fait noir. Nous allons entrer dans la situation économique là, mais vous parlez de G9 et vous insinuez là que c'est Réginald Boulos qui est dans tête G9, non? Mais le papa là-dedans, il est toujours. Non, est-ce que c'est une nouvelle? Mais il n'est pas capable de nouvelle, pour que si on veut faire passer pour une nouvelle lorsque tout le monde connaît déjà. Connaît qui ça? Hein? Mais il est connu comme un chef de gang. Là, on fait apologie de la violence, etc. Bon, et puis maintenant, on va penser c'est le chef de gang. C'est quand même déclaration. Mais comment on voit question entente chef gang? Parce que je connais que, ou même par exemple, vous sont qui victime dans la question gang. J'ai récemment dans Miragouane, comment la situation était zone Chalon, monsieur Rale Zamsou, de justesse pour sauver. Et puis, vous connaissez tout comment qui sont Matissan, sont zone où fait très souvent comme dans le sud. Comment on entend ça? Mais c'est logique. C'est une entente qui est logique. C'est parce que chef de gang connaissait l'État criminel, et tout chef de gang est associé à des politiciens et des hommes d'affaires. Il dit, monsieur, pour qui ça fait une bonne entente? C'est le système. Parfaitement logique. Dans une situation peut-être, ça ne rêve à un état normal de droit. Comment pour un chef de gang, il n'est pas même qu'à imaginer comme ça. Et alors, il faut que nous comprenions, là, me dit c'est logique là. Hein? Si des chefs de gang capables de faire une entente, c'est avec mon habitué, vivre avec eux. Mon cap commodité, crime avec eux, mon cap baou l'argent, etc. Des politiciens, des hommes d'affaires. Et le constat, c'est que Gompé apparaît. Mais oui, mais justement, c'est l'état criminel là. Il dit, bon, on a fait un petit peu provisoire en récréation. Est-ce que dans le niveau pouvoir, nous pouvons réfléchir sur ça? Non, mais on parle de pouvoir, c'est pas même pour parler de ça. Non, mais est-ce que. J'ai des rapports privilégiés avec le président de la République. Mais ou pas même parler national? Non, comment même parler national? Ou pas dans le cabinet président? J'ai des rapports privilégiés, très privilégiés avec le président de la République. M'bagay une lettre de membre du cabinet, m'a touché, ou tout comme ça, m'bagay un salaire au palais, m'bagay des frais au palais, etc. C'est ça qui fait m'ka parler comme ça. Ok. Hein? C'est ça qui fait m'ka parler comme ça. Ok. Mais jusqu'à présent, m'a toujours eu des rapports privilégiés avec le président Jovenel. Koukounia, on faut regarder question dollar américain. Je dis, il y a des maisons, il y a des entreprises qui vont entrer, ils ont affiché 120 gouttes pour $1. Est-ce que vous pouvez voir que la situation tape comme ça, puisque on dit sous président Privert, ou bien avec l'arrivée de Jovenel Moïse, c'est dans la période par là que dollar prend toute qualité et gif ça yo. Comment on voit question économique, l'avenir, situation extrêmement difficile? Bon, question dollar, d'abord, il reflétait la situation économique du pays et la situation financière du pays. C'est ça, c'est le reflet. Mais maintenant, comment on arrive là? Encore, c'est dans la même logique d'instabilité, c'est dans la même logique d'absence d'État, c'est dans la même logique
le démantèlement et appropriation de l'État. Banque centrale, qui est-ce qui dirigeait Banque centrale? Qu'est-ce qui dirigeait Banque centrale? C'est l'association des banques d'Haïti qui met Banque centrale. C'est pour eux. Si on dictait la politique de la Banque centrale, c'est pas le gouvernement. Mais le gouverneur est nommé par le président de la République. Oui, c'est un système d'esclaves. Alors, les esclaves là, mais patrons, colons, dictent ça pour faire. De même au ministère des Finances, c'est là qu'il y a plus d'esclaves dans le pays, il y a des esclaves consentants. Hein? Au ministère des Finances, ministère du Commerce, Finances, Planification. C'est là toute esclaverie. Et puis douane et DGI. Mais pour qui est ça travail? Pour le secteur privé. Maintenant, si au palais toujours il y a des gros esclaves tout, mais parfois où j'ai des esclaves qui est un peu, un peu désordre, comme Jovenel, il entre dans le Ça veut dire Jovenel Moïse est aussi un esclave. Un esclave. Mais parfois, il y a rébellion. Pas oublier ce que Gabriel. Qui sont les esclaves là? Est-ce que quelque part, il y a un système esclavagiste actuellement dans le pays? Oui, c'est un système d'apartheid. Le système social haïtien est un système d'apartheid lié. Comment expliquez-moi? Pour clair, qui a toute richesse pays et qui a approprié l'État pays qui démantelé à leur profit. Avec des esclaves consentants, qui sont députés, sénateurs, présidents. Ça veut dire que ça est obligé quand même de passer par les esclaves consentants? Eh ben, c'est pas importateur qui dans douane. Mais c'est dicté politique qui dans douane. D'ailleurs, au ministère des Finances, là, fait budget, c'est l'importateur qui dit combien au cabal l'État sur tel produit. C'est pas l'État qui décide. Mais il y a des esclaves pour ça. Tout le ministère des Finances. Là, il y a des gros esclaves. À Ougan. On peut compter des incompétents comme ça. Des pas jamais un ministre vraiment de l'économie dans le pays. Ou des esclaves qui jouent le rôle de comptable, de ceci, de cela. Il y a qui ont expérience, c'est ce qui ça. Mais si vous expliquez même le président de la République sont esclaves, ça veut dire on n'a vraiment aucune chance. Mais c'est ça qu'il faut démanteler le système. Non? Chaque président qui lâche un esclave, il fait un esclave. Mais Jovenel, c'est une sorte d'esclave bruyant. Il n'y a pas un contrôle. D'ailleurs, il s'est intrus, et d'autant plus, il était avec des chambres de commerce, etc. Et il continue considéré comme paysan. Et puis, il n'y a pas un contrôle, monsieur. C'est esclave. Bonne font-il l'histoire? Est-ce qu'on estime que Jean-Bertrand Aristide, c'était un esclave? Ouais, un esclave désordre. C'était désordre en pile comme esclave. C'était désordre. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas accepté que l'esclave. Mais M. Salvin fait lui-même. Finalement, l'entrée dans le système, il collabore avec nous. Au lieu de craser le système, il collabore avec nous. Est-ce que il fait. Il n'a pas dérangé personne. Il réagit, on est pile le fois avec gros bottes. Est-ce que vous faites de nous esclaves, ou bien on est un esclave, ou bien on se dit des esclaves consentants, mais que admettent que l'esclave? Parce que c'est trois catégories. Alors, Haïti était toujours une colonie d'exploitation et non une colonie de peuplement qu'on prévoit un espace où on fait développement. Jusqu'à présent, après la colonisation officielle, où vient entrer un système de rente, café, des denrées agricoles pour l'exploitation, au profit des exploitateurs. Et des esclaves qui viennent dans l'État, et puis là, ça finit, vous venez dans le système qui est là. Il y a de très bons ouvrages qui écrivent sur question ça. Il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale qui écrit des ouvrages intéressants sur ça. Mais quand il y a là, on parle, c'est importé, seulement importé. On ne peut pas faire développer un pays avec acheter et vendre. Maintenant, les plus grandes fortunes d'Haïti, c'est dans le commerce gaz lié. C'est ça seulement. Acheter gaz et vendre ici. Pas plus que ça, tout pour nous besoin de faire quoi, acheter gaz. D'autant plus de douane pour eux, DGI pour eux, tout le bail pour nous. Donc, c'est sorgé comme système d'apartheid. C'est pourquoi la question de l'éducation n'est pas intéressée, monsieur. La question de l'éducation n'est pas intéressée, nous. On est dégagé, on achète et vendre. Et puis, quand on a parlé de la banque, on parle d'un team man qui est sorti, c'est-à-dire les transferts de Haïtiens qui l'autre banque a prouvé comme pour maman, ou papa, ou cousin, pour payer l'école, pour payer caille. Et puis, nous fait mes mises sous lui. Banque centrale, en complicité avec les banques privées, ils fait mes mises sous lui. Ce dollar-là. C'est lui. Mais comment vous pensez que je dis, nous avons regardé l'économie et ouais, dans quel niveau que dollar, au moins,
est capable de suspendre et saboter good là. Non, c'est pas ni décret ni la prière qui va résoudre le problème là. Donc, il faut que nous prenions le problème à la fois pour nous, c'est ça me dit comment maintenant nous sommes capables de projeter le futur d'Haïti. C'est quoi le futur d'Haïti? C'est pas dans l'interview ça, on va le dire ça. C'est côté nous parlons rassembler le monde, l'idée de dialogue national, l'idée de conférence nationale, l'idée de des assises, les assises du pays, les assises nationales. Pour nous, qui système économique nous capable de pays là? Parce que même système ça, système traditionnel là, pas capable de reproduire tête encore. C'est ça qui fait ouais, libre autant de violence. Ça veut dire il vient sentir, il vient odeur qui manifestait par des violences jusqu'à ce que l'État la police. Regardez l'État la police. Ces derniers pendant système traditionnel là tombé, qui ne peut pas exister. Donc là encore, moi dis nous pas capable opter pour le chaos total. Au moins, bon, Nèg même m'ont dit pour que le système ne fait un tête avec eux, mais c'est intéressant. Hein? Et nous allons approcher dans fait interview. Moi, je marqué un silence dans la société avec l'absence de certaines institutions, dont le Parlement. C'est comme si ça ne dérange pas. Est-ce que, ou même comme ces parlementaires, dans l'opinion, m'estime que Parlement, ça ne veut rien dire. Comment est-ce pour les gens qui réfléchissent comme ça? On dit la présidence fait 9 mois de on ne peut pas parler de ça. Bon, qui pas marcher en Haïti. On dit ministère de l'Éducation nationale va exister. À part examen baccalauréat pas fait. Qui ça pas fait non? Tout bail dans l'école c'est on a qui conditions fonctionner. C'est ça. Ou gain l'état pas dans quotidien peuple là. Hein? Ou gain l'état pas dans quotidien peuple là. Au contraire, l'elle dans le quotidien peuple la mère des peuples là. Si nous prenons ça qui passer dans le sud. C'est l'état qui nous vole les terres moun. Aucun personne va gagner terre. Mais c'est les juges de paix, c'est les parquetiers, hein? C'est les juges du tribunal de première instance, coup d'appel par la donne. C'est les notaires, c'est les avocats, tous c'est des officiers ministériels qui, avec des gangs, ils ont marché, ils ont vendu tout le monde au caille. Mais le ministère de la Justice est au courant. Pas de ministre qui passe, qui n'est pas au courant des questions ça. Il n'a pas réagi. L'État a fini. L'État a fini. Ça veut dire que nous arrivons dans une situation, même existence de l'État, citoyen pas même tenu compte de lui. Mais le pas tenu compte de lui ou pas le bon, Parlement pas exister, ça déranger. C'est ça, c'est le constat. Mais maintenant, si primature, bon, l'autre du Premier ministre, il n'y pas ça l'a fait là. Bon, c'est le président créé pour le dire, mais finalement, pour qu'il semble à tout. Mais c'est le soir là. Alors qu'il n'est pas intéressant, il dit nous pas d'importance. Le Premier ministre dit la vérité. Ou même on dit, mais Parlement pas là, c'est comme si tout est normal. Mais on dit la vérité. Si vous coupez toute tête l'État net, ça va faire peuple pas faire. Ça veut dire le constat pas aucune relation véritable entre le peuple et l'État. Pas gagné. Au contraire, ça gagne là, c'est ça où G9 là du là. Bon, pour qu'arriver un côté comme Simdadou, pour des groupes de bandits qui fait fédération yo, et puis on dit l'État en fait entente. C'est parce que nèg yo, c'est des associés de l'État, ça ouais l'État. Et yo fait une récréation, oui, là on fin dit ça. Élection collectivité yo, nous songeons déjà ça fait 4 ans et sous toujours magistrat au CAI. Semaine ça, c'est la fête puisque ou t'as quand même planifié départ dans mairie. Comment ouais et l'avenir des collectivités, est-ce qu'il faut que le président apprenne ou arrêter pour lui quand même déclarer au agent intérimaire ou bien constater de fait que mandat est fini et que prolongement tout aller? Comment ou est nous-même? Bon, mandat ensemble de magistrats prend fin à la fin de ce mois. Et le ministère de l'Intérieur lui-même a déjà constaté ça, comme tout le monde, et que tout magistrat a rentré la caillou. Maintenant, si le gouvernement lui-même l'a nommé des agents intérimaires, il est capable de faire appel à n'importe quel citoyen qui a intérêt ou bien qui a volonté pour ça. Mais mandat fini ou entrer la caillou. Mais les présidents, en fait, pas de prolongement, ça non, mais l'État a constaté et même décidé de renommer ou bien transformer en agent intérimaire.
pas même dit ça. Mandat magistrat fini, même j'ai un mandat député fini, tout le monde entre la caillou. Maintenant, président de la République, le gouvernement, il est capable de nommer n'importe qui citoyen et même ancien magistrat ça comme membre d'une commission communale. Mais mandat fini, vous pliez bagage, vous entrez la caillou. Sénateur vous fait ça, député vous fait ça, on a c'est le tour des maires, mais c'est là encore par le gagner l'État. Pour qui ça fait, alors qu'il y a un conseil électoral qui l'a, qui a touché, etc., pour qui ça fait pas de au moins élection pour magistrat. Donc pas l'État. L'autre question encore, Gabriel, ça veut dire que pour magistrat, monsieur, que vous recevez un message là, et à partir de ce semaine, ça, c'est que yo pas magistrat encore, toute mairie, toute kazek, je dis, semaine ça, mandat yo a fini, et automatiquement, ils viennent de simples citoyens. C'est les simples citoyens, et puis c'est le directeur général des collectivités territoriales, des mairies, qui a assuré la permanence maintenant de collectivités territoriales. Vous parlez de questions conseil électoral provisoire, justement, ça a toujours attiré l'attention un peu le monde dans la société. Hein. Comment comprendre un conseil électoral, il va organiser l'élection, et puis il a même avantage? Est-ce que c'est pas encore du gaspillage? Comment vous nous-même comme homme d'État? Ça fait partie les mécanismes de persistance de l'instabilité. Ça crée une instabilité, ça conforte une instabilité. Et pourtant, le conseil électoral là, pas aucun débat que j'aime fait pour la nécessité au moins d'organiser des élections maintenant pour la collectivité territoriale. Ça, c'est un minimum, non? Je te connais, mandat fini jeudi en 2020, en juin 2020. Mais pour qui ça fait élection pas organisée? Ça n'a pas intéressé personne. Donc c'est un gros lacou. Côté nègre a fait des ordres. On remet fait des ordres pour nous faire l'argent facile, l'argent fait noir. En parlant d'élection, est-ce que c'est possible pour nous rejoindre un Gabriel Fortuné avec banner PHTK dans Dole à supporter des candidats pour PHTK? Est-ce que c'est possible dans la prochaine élection? Dans quel rapport? Quel rapport? Pas j'aime dans PHTK. Non, on parle de support. Non. Même nous t'avons remarqué, ou a fait campagne pour Jovenel Moïse, et dans Dola gagné des candidats de PHTK. Oui, de PHTK, c'est bon, ok. Mais maintenant, qui a venu par moi, nous avons monté, nous avons construit une grosse plateforme politique. Et pour nous libérer le pays, ça fait nous parler de combat de libération Haïti. Nous avons des partis politiques en dedans, nous avons des organisations de base, nous avons des personnalités qui là-dedans. Et d'ici l'année 2021, nous avons au moins 3 conventions pour nous réaliser. Même j'ai l'idée. Bon, c'est beaucoup plus profond que l'idée. Nous avons l'idée qu'il a dans tout. L'idée crasée? L'idée pas crasée, mais l'idée a fait un gros accident qu'on connaît. Ça n'a pas fini, n'a pas avancé. Mais nous n'avons pas autonomie, nous n'avons participé et probablement aux élections que nous pensions être capables de faire en 2023. Parce que de toute façon, il faut une transition. Comment on va organiser les élections en 2021 et 2022? Il faut quand même faire la transition. Quel est l'avenir du PHTK selon même? Bonne opinion, tout ça. Non, mais c'est l'idée, c'est ça, c'est... Non, constat pas, bon avenir selon même. It's 10 o'clock. Pour nous, même pas un droit à dire qu'il y a avenir PHTK. Je dis qu'il y a avenir maintenant, combat de libération Haïti, donc nous carré pour nous. Nous-mêmes, nous en construction, nous avons préparé un projet de société, nous en concertation avec différentes couches moins importantes dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Pour nous, c'est une construire un bagage. Il y a un pile d'autres partis politiques qui ont fait ça tout, il y a un pile d'autres des mouvements des citoyens qui ont cherché si on est capable de jouer une sorte de solution pour Haïti. Mais dans tous les cas de figure, il faut ne passer par une transition. Donc, alors, monsieur de Bord, 4 points. Donc, il nous faut la commission de vérité, il nous faut une nouvelle constitution, il nous faut un projet de reconstruction économique du pays et maintenant l'organisation des élections générales. Donc, 2 ans c'est minimum. 2 ans c'est minimum. Merci un peu Gabriel Fortuné, à bientôt. C'est même que monsieur. Émission ça, c'est une production indépendante qui va engager Radio Méga. Vous cantez la parole?
Haïtienne. Vous écoutez Radio Méga 107.3. Radio Méga, Cap-Haïtien. 107.3 FM. Radio Méga, la méga des radios.